Les prairies présentent de nombreuses qualités, donc à savoir du point de vue économique, elles participent à l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Du point de vue environnemental, elles sont riches en diversité végétale et d'autre part, sur des zones à enjeux telles que les aires de captage, elles participent à l'amélioration de la qualité de l'eau du fait que leurs couverts sont pérennes et qu'elles sont économes en intrants. Les prairies sont jugées dégradées dès lors qu'elles ne répondent plus aux attentes des agriculteurs et que l'on observe donc sur le terrain une présence de mousse, de sols nus et d'espèces indésirables non productives. Avec le changement climatique, les déficits hydriques sont de plus en plus marqués. Les prairies peinent à se développer correctement et les agriculteurs sont amenés à réfléchir justement à faire évoluer leur système d'exploitation et envisager une technique. Et la technique du sursemis paraît opportune et assez intéressante. Le sursemis est une technique durable qui permet de maintenir, voire d'améliorer la production fourragère tout en évitant d'avoir une interruption de production fourragère l'année de l'intervention. Le sursemis peut répondre à des contraintes réglementaires telles que l'obligation de maintien de couverts et peut limiter d'autre part le risque d'érosion. Il faut toutefois souligner le fait que la technique de sursemis reste aléatoire et qu'il est nécessaire d'avoir des bonnes conditions d'implantation et de levée du couvert. Dans un premier temps, il est nécessaire de choisir la bonne période d'intervention. Le sursemis peut s'effectuer au printemps ou à l'automne. Au préalable de l'intervention, il est nécessaire de rabattre l'ancienne prairie pour permettre aux plantules d'accéder à la lumière. Il est nécessaire de bien rouler la parcelle pour assurer un bon contact graine-sol. Le sol doit être bien pourvu en éléments phosphore et potassique et pour ce faire, l'agriculteur peut apporter du fumier, du compost avant l'intervention. Le choix des espèces sera en fonction du contexte pédoclimatique de la parcelle, du mode de récolte et devra associer des espèces à pousse rapide telles que les raies gras, à des espèces de graminées à pousse plutôt lente de type fétuque, fléole, agrémentées d'un certain nombre de légumineuses comme le trèfle blanc, le trèfle violet qui seront considérés comme un moteur azoté pour la prairie.